Bonjour, bienvenue au bonus 4 lié à l'ouvrage Condamné à réussir, intitulé Trouver la force de continuer. Voilà, je suis Vincent Cadio, je suis l'auteur de l'ouvrage Condamné à réussir. Et dans cette formation, vous allez apprendre comment trouver la force de continuer. En fait, je voudrais commencer par dire que cette vie, elle est dure et elle est à la fois imprévisible. Elle est dure parce que, premièrement, la vie commence par une tape sur les fesses. Lorsqu'un bébé naît, on s'attend à ce que l'enfant pleure pour que ça dégage ses voies respiratoires. Mais si l'enfant ne pleure pas, on est obligé de lui taper sur les fesses. Et en ressentant cette douleur-là, il va faire le mouvement qu'il faut pour commencer à respirer. Donc pleurer, la vie commence par des pleurs, vous comprenez. Pour vous dire à quel point nous sommes dans un monde qui est spécial. La vie commence par des pleurs, la vie commence par une tape sur les fesses pour te dire que, écoute, petit, tu viens d'arriver quelque part où c'est pas forcément évident. Donc si tu as l'impression que ta vie est dure, sois pas étonné, ça a commencé depuis le jour de ta naissance. Mais c'est pas une fatalité en soi. Pendant que toi tu pleurais, les autres riaient, ok? Et à la naissance, en fait, on aime qu'un enfant pleure pour que nous autres, nous soyons en train de rire. Deuxième élément qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne choisit ni ses parents, ni sa famille. Voilà, on est dans une famille que Dieu nous impose. Certains ont la chance de naître dans une famille où le père et la mère sont aimants, les deux vivent ensemble, ils ont des frères et des sœurs, une famille idéale. D'autres naissent dans des familles où ils sont très tôt orphelins, ou alors ils naissent sans jamais connaître l'un de leurs parents. D'autres naissent dans des familles où le père est alcoolique, où le père est violent. D'autres naissent dans des familles où la mère a choisi de partir du foyer pour refaire sa vie ailleurs. Voilà, d'autres vivent dans des familles où c'est la guerre perpétuelle entre les enfants. D'autres vivent dans des familles recomposées. D'autres vivent dans des familles polygames où il faut constamment subir les palabres entre les mères, etc., etc. D'autres vivent dans des familles où tout n'a pas été facile, où c'était pas forcément évident d'avoir un repas chaque jour. Donc, pour beaucoup, on a vécu dans des familles où les choses n'ont pas été forcément idéales. Donc oui, la vie peut être dure, la vie peut être imprévisible, et à ce moment, on se demande, est-ce qu'on aura la force de continuer? Troisième élément qui fait que notre vie est assez dure et imprévisible, c'est ce qu'on appelle la loi de Murphy. La loi de Murphy ou la loi de l'emmerdement maximal. C'est quoi la loi de Murphy? La loi de Murphy dit que tout ce qui peut aller mal, ira mal, et surtout au pire des moments. Ok? Donc ça, c'est la loi de Murphy. La loi de Murphy dit que tout ce qui peut aller mal va aller mal. Et ça va aller mal au pire des moments, au moment où il ne fallait pas, ok? Et la loi de Murphy, elle s'applique pratiquement à tout le monde, hein? Si vous êtes comme moi, certainement, c'est le seul jour où vous n'avez pas révisé votre leçon avant d'arriver au cours. C'est ce seul jour-là que le professeur choisit de faire une interrogation. Et vous récoltez une mauvaise note, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? C'est la loi de Murphy. Ou alors peut-être que... quel autre exemple? Le jour où vous sortez de votre maison, vous avez oublié votre permis à la maison. C'est ce seul jour-là que les policiers choisissent de vous arrêter. Ou alors le jour où vous dites votre assurance est finie, bon ok, aujourd'hui, généralement à cette heure-ci, les policiers n'arrêtent pas, je vais payer mon assurance demain ou après-demain. C'est ce seul jour-là que les policiers choisissent pour vous arrêter, pour vous verbaliser. La loi de Murphy, vraiment, c'est voilà, le seul jour où vous décidez d'arriver un peu en retard. Tout le monde vient en retard, personne ne parle, mais le seul jour où vous décidez d'arriver un peu en retard au travail, c'est ce jour-là que le patron a choisi pour faire la visite des bureaux et vous a flanqué une demande d'explication parce que vous êtes arrivé en retard. C'est la loi en fait de l'emmerdement maximal. Ok? Ou alors vous êtes en train de faire quelque chose, la pire des choses qui puisse arriver, c'est que votre patron vous surprenne, et malheureusement c'est à ce moment-là que votre patron rentre dans le bureau pour vous surprendre. On appelle ça la loi de Murphy, c'est la loi de l'emmerdement maximal. Et si vous êtes comme moi, vous êtes déjà rendu compte que Murphy vous a souvent rendu visite au pire des moments, c'est à ce moment-là qu'il se pointe, quoi. Ok? Donc vraiment cette vie elle est imprévisible, et à ce moment on se demande est-ce qu'on a la force de continuer. Ok? Autre élément, on est tous contents d'être en bonne santé, tout ça, mais la maladie, les accidents peuvent survenir.
Et à ce moment, on se demande est-ce que notre vie a du sens. Ok, voilà. Si vous n'avez jamais été victime d'un accident de la circulation, priez Dieu que vous n'en soyez jamais une victime, parce que c'est pas gai en tout cas d'être victime d'un accident de la circulation. Votre vie peut basculer en une seconde. Donc oui, nous vivons dans une vie qui est dure, dans une vie qui est imprévisible, et on peut avoir l'envie d'abandonner. Comment malgré tout ça trouver la force de continuer en fait? Lorsque la vie semble s'acharner sur toi, lorsque la vie semble s'acharner, tu as toujours deux options. La première option que tu as, c'est de faire comme tout le monde, c'est de te plaindre, d'abandonner, de devenir amer, aigre, rempli de rancœur, parler mal, accuser les autres, devenir ce que j'appelle une benne à ordures, passer ton temps à dire des choses méchantes, des paroles désagréables. Tu peux faire ça, ou alors, deuxième situation, tu peux décider d'accepter que la vie n'est pas forcément facile. Accepter cela, mais surtout décider de persévérer, de ne pas baisser les bras, mais de continuer à te battre, et surtout apprendre de chacune des erreurs que tu vas faire. La loi de Murphy fera que chaque fois que tu feras une erreur, il y aura de l'aggravation, il y aura l'emmerdement maximal, mais le tout c'est pas de s'arrêter là en fait, c'est pas de se dire ouais j'ai déconné, ou alors ouais bon les gens n'ont pas été gentils avec moi. Il faut pas juste s'arrêter, il faut avoir la force de continuer, la force d'apprendre de ces erreurs. Et donc vous avez ces deux options. Et si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est certainement parce que vous avez choisi la deuxième option, accepter, persévérer et apprendre de vos erreurs. Alors moi j'ai un principe dans la vie et j'aimerais vous le partager. Et ce principe, c'est deux règles pour moi. La première règle, c'est que ce qu'on peut changer, on le change. Si une situation ne te convient pas, que tu peux la changer, tu la changes. Dans certaines situations, tu as le pouvoir d'opérer un changement. Tu as le pouvoir de changer les choses. Si tu as ce pouvoir-là de changer les choses et que la chose ne te convient pas, change-la. Ça, c'est la première chose que je fais. Tout ce qui ne me convient pas que je peux changer, je change ça. Je ne reste pas et donc je ne subis pas, je change. Mais il y a des choses que je ne peux pas changer. Et donc, je me dis, ce que je ne peux pas changer, je m'adapte à ça. Ok, aujourd'hui, les politiciens vont à la tête d'un État pour s'enrichir les poches. Pour s'enrichir, pour se remplir les poches, pour abuser le peuple, pour faire les lois en leur faveur, etc., etc. C'est pareil, tout type de politiciens qui viendront, ils feront ça. Est-ce que je peux changer ça? Pour l'instant, non. Peut-être demain, oui, quand je me lancerai dans la politique, je deviendrai peut-être un autre type de politicien, mais pour l'instant, je ne peux pas changer ça. Donc, puisque je ne peux pas changer ça, qu'est-ce que je fais? Je m'adapte. C'est comme tu sors avec ta voiture, tu sais que les baka roulent mal. Est-ce que tu peux changer leur façon de conduire? Non. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'adapter. Quand tu suis un baka, tu fais attention. Ok, les apprentis baka, tu fais pas attention, ils vont te parler mal. Tu peux pas changer ça. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'adaptes à ça, tu prends tes précautions et tu fais ce que tu as à faire. Ok, donc cette vie là, ce qu'on peut changer, on le change, mais ce qu'on ne peut pas changer, on va pas s'emmerder pour ça. On s'adapte et on avance. Un temps, les choses changeront. Ok. Alors, c'est clair que la vie est compliquée, elle peut être difficile présentement. Le point, c'est où trouver donc la force de continuer, où trouver la force de continuer, où trouver la force de repartir. Mais pour moi, il y a deux R qui peuvent nous permettre de trouver la force de continuer. Le premier R, c'est ton rêve. Quel est ton rêve? Quelle est cette chose que tu as envie de réaliser? Quelle est cette chose que tu as envie d'accomplir? Quelle est cette chose que tu sens au fond de toi comme étant quelque chose qui est vraiment important pour toi? Quel est ton rêve? Est-ce que tu as toujours tes rêves? C'est arrêter de rêver, mon ami, ma chérie, réveille-toi. Ou rendors-toi et recommence à rêver, parce que quelqu'un qui ne rêve pas, il est quasiment mort. C'est le rêve qui nous maintient en vie, c'est le rêve, c'est cet espoir d'un avenir meilleur qui nous maintient en vie. Quel est ton rêve? Il faut que tu rêves de faire des choses, il faut que tu rêves d'avoir un certain impact, il faut que tu rêves de réaliser des choses, peut-être pour toi-même ou pour ta communauté ou pour quelqu'un qui t'est cher. C'est ton rêve qui va te donner la force de continuer. Si tu rêves demain de devenir un directeur marketing, c'est ton rêve qui va te permettre de passer toutes les étapes, de graver tous les échelons. Si tu rêves de devenir un directeur général demain, c'est ton rêve qui va te donner la force de te battre, de continuer, de résister. Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? C'est ton rêve qui va te donner la force de repartir. Il faut que tu aies un rêve. Il faut que tu aies un rêve qui soit vraiment prenant pour toi, qui te motive à aller de l'avant. Et ensuite, au-delà des rêves, il te faut des raisons. Ok, j'ai un rêve, je veux réaliser cela, mais quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai envie d'y arriver? Il faut que tu aies ces raisons-là qui te poussent à y arriver. Il faut que tu énumères au moins 5 raisons. 5 raisons pour lesquelles tu as envie d'y arriver. 5 raisons pour lesquelles tu ne peux pas laisser tomber. 5 raisons pour lesquelles il faut que tu y ailles. 5 raisons pour lesquelles, même si c'est dur, tu continues de le faire. 5 raisons pour lesquelles tu te bats. Il faut que tu aies ces raisons-là.
Et lorsque tu auras ces raisons-là, tu trouveras la force d'y aller. Peut-être que les situations vont s'acharner autour de toi. Peut-être que les choses ne vont pas aller comme tu t'y attendais. Peut-être que des gens vont te promettre des choses et ne pas le faire. Peut-être que des gens vont te dire, ok, je vais te donner de l'argent, ils ne te donnent pas. Peut-être que les gens vont te dire, écoute, attends, moi je viens, et les gens ne viendront pas. Peut-être que les gens vont te dire, ne t'inquiète pas, ne te tracasse pas pour ça, je m'en occupe. Et au finish, ils ne le feront pas. Peut-être que les gens te feront des promesses et ne les tiendront pas. Où trouver la force de continuer lorsque tout ça s'acharne sur toi, lorsque Murphy te rend visite et que tu vis l'emmerdement maximal? Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut ton rêve et surtout il te faut tes raisons. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu dois continuer? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu dois continuer à te battre? Il faut que tu aies des raisons. Peut-être que la raison c'est pour toi-même parce que tu t'es fixé un défi, parce que la vie t'a challengé à un certain niveau et tu t'es dit il faut que je prenne ma revanche sur la vie, il faut que j'arrive à me montrer que je suis capable d'y arriver. Peut-être que c'est ça ta raison, peut-être que ta raison c'est que tu as envie de faire quelque chose pour quelqu'un, tu as envie de réaliser quelque chose, tu as envie d'acheter une voiture pour ta mère, comment? Tu as envie d'acheter une maison pour ton père, comment? Peut-être que c'est ça qui est ta raison, peut-être que c'est ça qui continue de te motiver, de te donner la force de te battre et de ne pas abandonner. Peut-être que c'est une promesse que tu t'es faite quand tu étais petit. Peut-être que c'est changer une situation que tu as vécue quand tu étais enfant et que tu ne veux plus que les autres vivent. Quelles sont tes raisons? Quelle est la raison? Quelles sont les raisons qui te poussent à continuer? Tu dois avoir les raisons. On te parle mal au travail, mais pourquoi est-ce que tu continues de travailler assidûment? Pourquoi tu continues d'être motivé? Parce qu'un jour, tu sais que tu es en train d'apprendre le métier. Demain, tu vas gérer des personnes. Et quand tu seras le manager, tu ne géreras pas comme on est en train de te gérer aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui font que tu n'abandonnes pas? Quelles sont les raisons qui font que, même lorsqu'on te pousse dans ton dernier retranchement, tu n'exploses pas? Quelles sont les raisons qui font que quand c'est dur, tu quittes devant les gens? S'il le faut, tu pleures un peu, mais tu reviens devant les gens, les yeux clairs, et tu continues de te battre. Quelles sont les raisons qui te poussent à continuer? Si tu n'as pas de raison, tu vas abandonner. Si tu n'as pas de raison, tu vas abandonner. Si tu n'as pas de raison, tu vas abandonner. Peut-être que ton rêve, c'est de construire un foyer harmonieux. Peut-être que ton rêve, c'est de voir tes enfants grandir avec leur père. Quelles sont tes raisons? Peut-être que ton rêve, c'est de construire quelque chose. Quelles sont tes raisons? Tu dois avoir ton rêve, certes, mais tu dois avoir des raisons qui te poussent à continuer. Tu dois avoir des raisons qui te poussent à continuer. Et si tu as des raisons, tu verras que tu ne pourras pas abandonner. Tu verras que tu ne pourras pas abandonner. Ok? Si tu as ton rêve et que tu as tes raisons, comment alors trouver la force de continuer? Je te propose 6 éléments, 6 choses que tu peux faire pour continuer à trouver la force de continuer. La première chose, c'est la foi en Dieu. Ta foi en Dieu va te permettre de trouver la force de continuer. Si tu es croyant, continue de croire en Dieu. Si tu n'es pas croyant, commence à croire en Dieu. Regarde, sur la Terre, tout ce que nous voyons a été créé par quelqu'un. La voiture a été créée par quelqu'un, le fauteuil a été créé par quelqu'un, les immeubles ont été créés par quelqu'un, la lampe à incandescence a été créée par quelqu'un, Thomas Edison. Tout ce qu'il y a sur cette terre a été créé par quelqu'un, tout ce que nous utilisons a été créé par quelqu'un. Mais et toi? Tu penses que tu es né comme ça, tu as paru comme ça? Non, tu as été créé par quelqu'un, tu as forcément ton créateur. Ce monde a été créé par quelqu'un, il y a forcément un créateur qui est là, qui existe. Et donc, il faut que tu crois en ce créateur et que tu aies foi en lui. Si tu as créé pour une bonne raison, il va te soutenir dans ce que tu traverses. Il ne t'a pas créé pour t'abandonner, il t'a créé pour prendre soin de toi. Si nous, les hommes, nous savons prendre soin de nos enfants, à plus forte raison, celui qui nous a créé, qui nous a envoyés sur la terre. Donc, la foi en Dieu va te permettre de continuer. Participer aux événements communautaires, ça va te permettre de continuer. Si tu es catholique, comment? Va à la messe, écoute les sermons, va aux prières. Tu vas retrouver la foi en Dieu. Lis ta Bible, lis le Coran, lis tout ce qui te permet de te raccrocher au spirituel. Le côté spirituel, c'est très important. Tu peux pas te comporter comme comme une plante. Voilà, une plante qui croit en rien. La plante, c'est un être vivant comme nous. Hein. Elle naît, elle grandit, elle respire. Voilà, la plante vit comme nous, mais la plante, elle n'est pas nous. Voilà. Donc la foi est très importante, la foi en Dieu est très très importante. Il faut que tu crois en Dieu, il faut que tu essaies d'y croire. Et même si tu décides de ne pas y croire, attends, on est sur la terre, tout quand on va mourir dans pas longtemps. Si tu y crois qu'après la mort il n'y a personne, c'est pas grave, tu auras cru. Mais si tu décides de ne pas y croire et qu'après la mort il y a quelqu'un qui est là, tu vas t'en vouloir, mais tu ne pourras pas revenir pour te dire si je savais. Non, autant croire en même temps. Et si jamais t'arrive la moitié du bof, c'est pas grave, j'ai cru. Voilà. Et comme je le crois, il y aura quelqu'un là-bas. Donc la foi en Dieu est très très importante. C'est la foi qui va te permettre de retrouver la force de continuer. Deuxième chose, c'est occuper. Ok, mais pas occuper dans le sens qu'on connaît occuper, mais occuper dans le sens only quality people.
que des personnes de qualité autour de toi. C'est les personnes de qualité autour de toi qui vont t'aider à trouver la force de continuer. Ne reste pas trop seul, trop solitaire. Approche-toi des gens. Approche-toi des gens. En t'approchant des gens, en cherchant vraiment des gens de qualité, tu vas finir par tomber sur des personnes de qualité. Ok. Je me souviens que en classe de terminale, ça a été l'une des années scolaires les plus dures pour moi, les plus difficiles pour moi. Au premier trimestre, j'étais avant-dernier de ma classe. Au deuxième trimestre, j'étais avant-dernier de ma classe. Tel que c'était parti, j'étais parti pour être le dernier de ma classe, le dernier trimestre. Mais Dieu merci, j'avais mon frère aîné qui était dans la même école que moi. Au premier trimestre, quand j'ai failli abandonner, il m'a dit « Vincent, ressaisis-toi, ça va aller. Le deuxième trimestre est là, tu peux toujours te ressaisir. » Au deuxième trimestre, quand j'étais avant-dernier de ma classe, j'ai failli abandonner encore. Je lui ai dit « J'en peux plus, je peux pas. » J'étais tout le temps malade, j'avais mal à la tête. Je comprenais pas les coups. Il m'a dit « Vincent, calme-toi, viens étudier, ça va aller. Continue, persévère. » Et c'est aujourd'hui grâce à lui que je suis ce que je suis. Sinon, j'aurais abandonné en terminale et je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenu dans cette vie. Et donc, il te faut des personnes de qualité autour de toi, des personnes qui vont t'aider à remonter la pente, des personnes qui ont une vision un peu différente de la vie, pas les personnes pessimistes qui vont t'enfoncer, qui vont te dire « Ouais, ils sont comme ça, on les connaît, c'est des mauvais. » Non. Des personnes qui vont t'aider à voir le bon côté de la vie, des personnes qui vont t'aider à voir un peu plus loin que toi-même si tu arrives à voir. Souvent, on a besoin que quelqu'un d'autre voit des choses en nous qu'on ne voit pas. Voilà, voilà. Que des personnes de qualité, quoi. Mais vraiment, il faut des personnes de qualité autour de toi. Et si tu prends la décision de quitter à côté des emmerdeurs et de commencer à chercher à marcher avec des personnes de qualité, tu vas en trouver. Donc, toujours only quality people. Zappe les personnes qui ne te font pas te sentir bien et accroche-toi aux personnes qui t'aident à aller de l'avant. Troisième élément qui va te donner la force de continuer, mais c'est de te parler à toi-même. Tu sais, la voix la plus importante, la voix qui arrive à te convaincre, c'est toi. Ok? Il y a une seule personne qui peut décider que tu ne peux pas faire quelque chose. C'est toi. Tant que tu décides que c'est possible pour toi. Tant que tu décides d'y aller, tu peux y aller. Et souvent, il y a ces paroles négatives là qui viennent en nous. Lorsque tu décides de faire quelque chose, il y a ces pensées négatives qui viennent, qui te disent non, tu vas pas y arriver. Écoute, tu vas échouer. Écoute, ça n'a pas réussi. Regarde autour de toi, les gens, personne n'y est arrivé. Pourquoi tu penses que toi, tu pourras y arriver? Il y a tout ce dialogue négatif là qui est en nous. Mais à un moment donné, il faut accepter de le faire taire. Il faut faire taire cette voix. Ok, il faut faire taire cette voix. Lorsque cette voix commence à te parler, à te décourager, tu dis la ferme, shut up. Tu m'emmerdes. Ok, tais-toi un peu. Lorsque cette voix commence à te décourager, dis-lui tais-toi un peu. Et au contraire, parle-toi, dis-toi des choses qui te motivent. Tous les matins, réveille-toi et dis-toi ok, Vincent, je suis intelligent. Mais pas Vincent, tu dis ton nom. Tu dis ton nom, tu dis, si tu t'appelles Stéphane, tu dis moi Stéphane, je suis intelligent, je suis beau, je suis vaillant. Même si on me donne un travail difficile que j'ai jamais fait, je vais y arriver, je vais réussir parce que je suis intelligent, je suis en bonne santé, je suis capable de trouver des idées, je suis capable, je suis digne de confiance, je suis quelqu'un qui est capable de faire les choses comme il faut. Ok, tu te parles à toi-même. Plus il va te parler à toi-même, plus il va voir que tu vas trouver la force de repartir. Peut-être que tu as fait des conneries, tu peux te dire Vincent, écoute, tu as fait des conneries. Tu n'aurais pas dû parler comme ça à ce mec-là. Il était énervé, mais c'était pas une raison pour insulter sa mère. Ok. Bon, allez, essaie de ne plus jamais reproduire ces choses, quoi. Essaie d'aller de l'avant. Ok. Voilà, tu te parles à toi-même. Et en te parlant à toi-même, tu vas voir que tu auras la force de continuer. Ok. Voilà, il faut se parler à soi-même. Ensuite, quatrième élément qui va te permettre de trouver la force de continuer, c'est de lire du contenu motivant, comme l'ouvrage Condamné à réussir. Je t'encourage à le lire. C'est pas un ouvrage qu'on lit une fois et on dépose et puis on dit ah ouais, je l'ai lu. C'est pas comme un roman où tu connais le début, le milieu et la fin. Non, c'est quelque chose que tu dois garder tous les jours à côté de toi. Tu le prends, tu le lis. Même moi, Vincent, souvent je vais en réunion, je fais des propositions, mais on me montre que ma proposition n'est pas assez intelligente, j'ai pas assez réfléchi et que j'aurais dû faire autrement. Quand je reviens, je suis un peu abattu comme tout le monde. Mais je prends mon bouquin, quand je lis des choses, je ressouris, je retrouve la force et je continue. Même moi, je lis mon livre. Donc, c'est pas comme si je suis un extraterrestre. Moi, j'ai pas besoin de me motiver. Même moi, je me motive constamment. Et c'est parce que ça me fait tellement de bien que j'ai décidé de le partager aux gens. Donc, il faut que tu lises du contenu motivant. Pas forcément celui que j'ai écrit. Si tu le lis, c'est très bon. Mais tu peux lire le contenu d'autres personnes qui sont dans ce domaine, dans la motivation, qui vont te donner la motivation. Lire, c'est bon pour moi parce que moi, je suis visuel. Quand ça passe dans mes yeux, j'arrive à le comprendre, j'arrive à le retenir. Mais tu peux également regarder des vidéos comme celle que tu es en train de regarder aujourd'hui. C'est pas une série de vidéos que tu as regardé une fois et puis tu déposes. Ah ouais, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Non, c'est des choses que tu dois prendre et réécouter, regarder constamment. Si tu veux, tu peux les donner à quelqu'un, mais invite cette personne plutôt à acheter pour elle. Voilà. Acheter un exemplaire. Mais c'est des choses que tu dois regarder constamment. On a même fait la version audio. C'est des choses que tu peux mettre dans ton téléphone portable.
Et de temps en temps, tu l'écoutes au lieu d'écouter des conneries, au lieu d'écouter des paroles démotivantes. Tu peux écouter ça pendant que tu vas au travail, pendant que tu es en route, pendant que tu fais ton sport. Tu peux écouter ce genre de choses. Et ça va te redonner la force de continuer. Voilà, moi, tous les matins, j'écoute aujourd'hui les vidéos de Les Brown. C'est des vidéos, mais j'écoute en fait. Pendant que je me lave, j'écoute ça. Ça me motive, ça me galvanise et je peux aller au travail plein d'énergie. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire pour trouver la force de continuer. Autre élément, cinquième élément, c'est reculer pour mieux sauter. Souvent, tu arrives au pied du mur et tu ne sais pas comment faire pour passer de l'avant. Bah, c'est pas mauvais de reculer. Tu as quitté la maison, tu as pris chez toi, tu voulais être indépendant, bah, ça ne va pas comme tu veux, les choses sont plus compliquées. Allez, retourne à la maison, retourne en famille. Recule, bien sûr, tu auras la force de repartir un jour. Ok? Il ne faut pas avoir honte de reculer pour mieux sauter. Tu t'es engagé dans une relation, tu as fait tout ce que tu voulais, tu sentais que la personne ne t'aimait pas trop, mais tu as forcé, jusqu'à un moment donné, tu te rends compte que bah, ça ne va pas. À un moment donné, prends la décision de sortir de cette relation. Il faut reculer pour mieux sauter. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat parce que tu as voulu saisir une opportunité et finalement, ça n'a pas marché, voilà. Tu as tchatché avant de partir, tu as dit, ouais, moi, vous allez voir ici, mais ok, ça ne donne rien. Si on peut te rembaucher, retrouve un autre emploi et continue. Il faut reculer pour mieux sauter. Le problème, c'est que quand tu es au pied du mur, tu as l'impression qu'il est grand, que tu ne peux pas le sauter. Mais lorsque tu recules, en fait, tu vois qu'il n'est pas si haut que ça. Quand tu es au pied du mur, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière. Mais lorsque tu recules, tu vas voir qu'en fait, derrière, il y a de la verdure, il y a un champ, il y a la mer, il y a la lagune, tu vas aller te baigner, il y a quelque chose de meilleur derrière. Et quand tu vois ce qu'il y a de meilleur derrière, bah, tu as la force de venir sauter. Quand tu arrives au pied du mur, tu vois plus ce qu'il y a derrière, mais tu sais ce qu'il y a derrière. Donc souvent, tu peux avancer et à un moment donné, tu ne sais même plus où tu en es, tu ne sais plus où tu t'en vas. C'est pas mauvais de reculer, recule. Et tu vas voir, tu vas pouvoir repartir de l'avant. Dans ma carrière professionnelle, ça n'a pas été forcément facile. Hein. À plusieurs moments, je me suis retrouvé au pied du mur. Je voyais ma carrière et je me disais, ah ok, j'ai 2 ans à faire avant de partir, arriver à un tel niveau. Et puis à un moment donné, un jour, tu te réveilles, ça fait 3, 4, 5 ans que tu es au même poste. Tu n'as pas évolué et tu ne sais même plus où tu t'en vas. À un moment donné, c'est bon de prendre du recul, de reculer un peu, de se dire, on peut aller de l'avant. Hein? C'est comme quand j'étais chez Move Côte d'Ivoire, je ne voyais pas clairement mon avenir, j'avais envie d'aller faire autre chose. Je voulais passer un cap supérieur. Et il y a eu une opportunité d'aller à Comium. Quand j'ai dit à ma mère que je quittais Move, qui était en ce moment 3e opérateur, pour aller chez Comium, qui était 4e opérateur, mais ma maman était scandalisée. Elle m'a dit, mais attends, comment tu réfléchis là? On ne peut pas quitter le 3e pour aller chez le 4e. Ça ne se fait pas, on quitte le 3e pour aller chez le 2e. On cherche à aller de l'avant, on ne cherche pas à reculer. Je dis, maman, écoute, je sais ce que je suis en train de faire, j'ai besoin de reculer pour me sauter. Elle me dit, non, mais ne fais pas ça, c'est une mauvaise décision. En plus, les Arabes, c'est des gens qui ont l'argent. Tu as quitté les Arabes pour aller chez les Libanais. Non, tout le monde sait comment les Libanais traitent les gens. Hein, j'ai rien comme les Libanais, j'aime les Libanais. Mais bon, voilà, c'était les choses que ma maman me disait. Ah, mais je lui ai dit, maman, écoute, voilà, peut-être que c'est peut-être aujourd'hui, ça semble être une connerie, mais bon, je crois que c'est la meilleure chose à faire pour moi en ce moment. Et je suis parti chez Comium, j'ai fait 3 ans chez Comium. Et puis à un moment donné, j'ai quitté Comium, je suis passé directement du 4e au 1er opérateur. Voilà, chez Orange Côte d'Ivoire. Et quand j'ai dit à ma mère, maman, tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Orange m'a recruté, elle a sauté au plafond, elle a dit, vraiment mon fils, je savais que tu étais un enfant intelligent. Je savais que toi, tu allais réussir. La même personne qui t'a dit que tu n'as pas bien réfléchi, c'est la même personne qui te dit que tu es intelligent, tu comprends? Faut pas en vouloir à vos parents parce qu'ils veulent notre bien. À ce moment, ils disent des choses, mais il faut pas leur en vouloir pour ça. Ok, donc moi, ma carrière professionnelle, à beaucoup de moments, j'ai dû reculer pour mieux sauter. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire pour trouver la force de continuer, quoi. Reculer souvent pour pouvoir mieux sauter. Et enfin, il faut trouver un mentor, il faut trouver un guide qui va pouvoir vous accompagner. Souvent, vous savez, vous ne pouvez pas voir en vous-même des choses qui y sont, mais il y a d'autres personnes en dehors de vous qui voient des choses en vous. Bon, en 1999, celui qui est devenu le berger Théodore, qui est aujourd'hui mon père spirituel, il m'a dit, Vincent, tu sais, Dieu a un grand projet pour toi. À cette époque, je ne pouvais pas penser que Dieu pouvait s'intéresser à quelqu'un comme moi. Mais lui, il a vu en moi ce que Dieu voulait faire avec moi, alors que moi, je ne le voyais pas. Et ça a changé ma vie, ça a bouleversé ma vie. En 2006, quand je suis rentré chez Comium, chez Move Côte d'Ivoire, mon patron, Donald Conan, il m'a regardé. Et il a vu en moi que j'avais la capacité à devenir un très bon marketeur. Et il m'a aidé à devenir un bon marketeur. Aujourd'hui, je lui suis totalement reconnaissant. C'est un mentor, il a changé ma vie. Ok. En 2009, j'ai croisé aujourd'hui celui qui est mon directeur, M. Marius Yao.
Il a changé ma vie. Il a vu en moi des choses que je ne voyais pas. Aujourd'hui, je suis le manager marketing Orange Money. Orange Money qui est vraiment un succès. Il me confie la direction marketing d'un projet comme ça. C'est une confiance inouïe. On ne confie pas ça à n'importe qui. Et là, il y a tellement de gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi, beaucoup plus de coffre que moi, beaucoup plus de calibre que moi, beaucoup plus de qualité que moi, qui avaient géré des choses beaucoup plus compliquées que ce que moi j'avais déjà fait. Mais il a choisi de me confier ça. Vous voyez, c'est un moment dans votre vie, il y a des gens qui voient les choses en vous que vous-même vous ne voyez pas. Et je suis reconnaissant d'avoir croisé ces genre de personnes. Ils ont transformé ma vie Et aujourd'hui, c'est humblement que je suis en train de faire tout ce que je fais, parce que je me dis peut-être que je peux combler, je peux transformer la vie d'une ou deux personnes. Ils ont fait ça pour moi. Aujourd'hui, c'est mon tour de renvoyer l'ascenseur. Et c'est humblement que je le fais. Demain, peut-être que vous avez besoin d'autres personnes qui vont voir des choses en vous. Peut-être que demain, vous devez être ces personnes-là qui verront des choses en d'autres personnes qu'elles-mêmes ne voient pas. Donc vraiment, moi, je vous encourage. Le mentoring, le coaching, c'est quelque chose de très important. À plusieurs moments dans ma vie, ça m'a sauvé. Et voilà, c'est ce qui m'a donné la force de continuer. Alors, que faire pour continuer si vous avez l'impression que vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à avancer? La première chose à faire, c'est définir de nouvelles options. Je suis là, ça va pas. Quelles sont les autres choses que je peux faire? Quelles sont les autres choses que je peux faire? Mon plan n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Dessiner un nouveau plan. Faire de nouvelles options et puis voilà, décider de repartir. Parce qu'on ne va pas rester là constamment. Il faut repartir. La deuxième chose, c'est vraiment de concentrer son attention sur ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut et non c'est ce qu'on ne veut pas. En fait, beaucoup de gens font l'erreur de concentrer l'attention sur ce qu'ils ne veulent pas. Ah, je ne veux pas ceci, je ne veux pas ça. Ah ouais, moi je ne veux plus tomber sur un mec marié. Mais comme ton attention est focalisée sur ce que tu ne veux pas, les hommes mariés, c'est ce que tu attires. C'est sur quoi en fait ton attention se concentre, tu l'attires. Ça vient plus vers toi. Si tu te concentres sur les hommes mariés que tu ne veux pas, c'est que des hommes mariés qui vont venir vers toi. Aucun célibataire libre, joli, ambitieux, riche, avec un bon travail, aimant, doux, attentionné, drôle ne va venir vers toi. Non. Parce que tu es concentré sur ce que tu ne veux pas. Apprends maintenant à être concentré sur ce que tu veux et tu verras. Concentre-toi sur les gens, les mecs bien, les jolies filles. Elle est à la fois belle, intelligente, sympathique, douce, attentionnée. Elle s'est préparée, elle s'occupe bien de ta famille. Elle est amicale, elle est chaleureuse, elle est charmante, elle est attentionnée. Voilà Elle est la femme parfaite. Ça existe, ce genre de femme. Il y en a plein qui ont acheté cette formation. Il y en a plein, vous êtes comme ça. Mais vous avez laissé les gens minables que vous avez croisés dans votre vie vous transformer en quelque chose que vous n'êtes pas. Redevenez ce que vous êtes. Redevenez ces trésors qu'on est prêt à dépenser tout son argent pour venir. Moi, je crois que la dot a tout son sens. La dot, c'est vraiment ce symbole-là qui dit que j'ai trouvé quelqu'un pour qui je suis prêt à céder tout ce que j'ai de plus précieux. Voilà, moi j'aime aller au dot où je vois le fiancé quasiment souvent se dépouiller ou c'est un peu le symbole. Je me dépouille, je donne tout ce que j'ai de plus cher pour avoir celle qui est ce trésor là qui va venir transformer ma vie. À toutes les femmes qui m'écoutent, vous êtes ce trésor là ne vous laissez pas. Ne devenez pas ce que vous n'êtes pas. Ne devenez pas ce que vous n'êtes pas. Vous êtes un trésor. Et si vous recommencez à devenir ce trésor, à devenir un trésor de bonté, de gentillesse, de tendresse, d'amour, d'affection, de douceur, vous allez trouver quelqu'un qui sera prêt à laisser tout ce que la vie peut lui offrir pour décider d'être avec vous. Voilà, donc c'est très important. Concentrer son attention sur ce qu'on veut et non sur ce qu'on ne veut pas. Plus vous allez concentrer votre attention sur ce que vous voulez, une vie paisible, calme, un travail tranquille, où on rit, on est content, où on est heureux, où on est épanoui, vous allez voir que ça va venir. Troisième élément, c'est de replanifier en tenant compte des contraintes. Les choses ne vont pas être forcément comme tu veux. C'est ça la vie. Voilà. On ne décide pas de tout, on n'a pas le choix, on n'a pas la maîtrise de tout. Comme je le disais tantôt, il y a des choses que tu ne pourras pas contrôler. Ces choses-là, tu dois t'adapter. Ce sont des contraintes. Tu dois replanifier en fait ta vie en tenant compte de ces contraintes-là pour aller de l'avant. Tu aurais espéré te marier sans avoir d'enfant. Voilà, tu as pris une grossesse, tu as un enfant. Tu replanifies et puis tu t'en vas. Voilà. Et il faut réapprendre à se distraire, réapprendre à se divertir. Moi, je passe mon temps à rire. C'est vrai qu'aujourd'hui,
Ces thèmes, ça me touche profondément, donc je suis pas en train de rire, mais je suis quelqu'un de joyeux. J'ai réappris à ne pas me prendre trop au sérieux, quoi. Voilà. Tu causes avec les gens, quelqu'un t'a parlé mal, tu ris, tu continues, quoi. Il faut profiter de cette vie. On n'a pas beaucoup de temps à vivre. Hein. On n'a pas beaucoup de temps à vivre. Peut-être que vous allez vivre quoi, 30, 50 ans. On dit en Côte d'Ivoire, l'espérance de vie, c'est 56 ans. Si tu as déjà 20 ans, il te reste 36 ans à vivre. Si tu as 30 ans, il te reste 26 ans à vivre. Si tu as 40 ans, il te reste 16 ans à vivre. Il faut pas passer ton temps à tirer ta langue ou à être fâché. Hein. Faut être heureux. Si tu vas ailleurs, que tu as une espérance de vie à 80 ans, il te reste encore. Tu as déjà peut-être parcouru la moitié de ta vie, quoi. L'autre moitié de ta vie, essaie d'être le plus heureux que tu peux. Voilà, si tu es encore jeune et que tu écoutes ces choses très jeunes, tu as encore 24 ans, 25 ans, profite de ta vie, sois heureux, sois épanoui, quoi. Voilà, faut pas te primer. Voilà, ok. Il y a 2-3 ans, moi, j'étais naté parce que j'avais envie de me natter, j'ai fait, voilà. Aujourd'hui, j'ai coupé mes nattes, peut-être que j'aurais fait, je sais pas. Ok, donc vraiment, j'ai été très heureux de préparer ce module-là, trouver la force de continuer. Je vois beaucoup de personnes qui n'ont plus la force de continuer. J'ai voulu spécialement inclure ce module-là là-dedans parce qu'il faut que tu trouves la force de continuer. Il faut que tu continues. Écoute, ce que tu vis aujourd'hui n'est en rien le reflet de ce que tu seras demain. Moi, j'ai fait presque 2 ans à la maison en train de chercher un bon travail. Et je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'aurais un grand bureau à moi tout seul, j'aurais une équipe à gérer, je serais dans une grosse entreprise comme ça. Je ne savais pas. Mais je savais qu'un jour ça allait aller. Donc là où tu es aujourd'hui, ne considère pas que c'est ton terminus, considère que c'est juste une étape. Et continue d'avoir la foi, continue à espérer en un lendemain meilleur, définis de nouvelles options, concentre ton attention sur ce que tu veux. Et avec la grâce de Dieu, un jour, tu l'obtiendras. C'était Vincent Cadio, j'ai vraiment apprécié faire cette vidéo pour toi. Si tu as apprécié ces bonus, si tu as apprécié l'ouvrage, n'hésite pas à le recommander autour de toi. Ça c'est que le tome 1, on aura le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5. Je crois que c'est des choses que je vais continuer. Voilà, c'est quelque chose que je vais continuer parce que je pense que ça peut aider 1 ou 2 personnes à avoir une meilleure vie. Voilà, donc c'était Vincent Cadio. J'ai vraiment apprécié faire cette série de vidéos pour toi. Si tu as également apprécié, partage-les à tes amis, invite-les à payer ces ouvrages. Et puis, qui sait, qu'on se croise dans la vie, on va passer de bons moments ensemble. Voilà. Merci et que Dieu vous bénisse.